Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci d'abord pour les éléments que vous nous avez apportés, que l'on soit ou pas d'accord. En tous les cas, vous avez apporté un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, nous pensons que le budget n'est pas à la hauteur des besoins pour nos populations. Et donc, parce qu'il y a eu quand même plusieurs coupes sombres, des crédits en baisse pour Pôle emploi, l'abandon de la subvention des maisons de l'emploi pour 2020, la réduction drastique des emplois aidés, quand même une baisse de 200 millions, un coup dur, il faut bien le dire, pour les associations. La réforme de l'assurance chômage va faire une économie de l'ordre de 4,5 milliards d'euros sur le dos des chômeurs. Alors, l'inspection du travail, la baisse de dotation de moyens de fonction dans l'administration du travail, suppression de 256 postes dans les ministères et dans les directs en 2019 et 734 sur 3 ans. Alors les questions. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, la création de 1000 postes supplémentaires pour Pôle emploi. En réalité, il s'agit de 950 emplois temps plein en 2020, après les diminutions, faut-il le rappeler, en 2018 de 297 postes et en 2019 de 400. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif de recréation d'emplois? Quelle sera la nature de ces emplois, des CDI, des CDD? Quelle mission pour ces agents? L'inspection du travail traverse, vous le savez, depuis plusieurs années, une crise. Vous annoncez la diminution annuelle de 2,5% des effectifs jusqu'en 2022, alors qu'il va y avoir 2000 départs à la retraite en 2022. Quels moyens donc comptez-vous apporter pour répondre aux besoins des contrôleurs et inspecteurs du travail qui vont se retrouver en sous-effectif? Et ensuite, la dernière question, vous devez présenter, Madame la Ministre, un projet de loi qui vise à assouplir les recours du travail après 21 heures dans les commerces alimentaires, puisque maintenant les gens pourront travailler jusqu'à minuit et les heures effectuées par les salariés, ne seraient plus considérées comme des heures de nuit. Actuellement, le travail de nuit à partir de 21 heures fait l'objet de règles protectrices dans le Code du travail. Évidemment, toutes ces femmes qui travaillent, ce sont beaucoup de femmes qui travaillent dans le commerce, donc avec des vies de famille complètement bouleversées, surtout si demain, évidemment, elles devaient travailler jusqu'à minuit. Pensez-vous vraiment qu'il est nécessaire de porter un tel projet? Je vous remercie. Merci.